Bonsoir tout le monde. Ce soir, je viens devant vous. Je veux vous partager la bonne parole. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je viens ce soir encore pour vous faire un rappel par rapport à notre Dieu qui est fidèle, un Dieu miséricordieux, un Dieu merveilleux. Avant de commencer, je vais adorer notre Dieu, une courte chanson d'adoration. Je vois le roi sur son trône élevé, je vois le roi briller de son éclat, je vois le roi dans sa souveraineté, je vois le roi régner. Tu agiras, Seigneur, comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera, Seigneur, et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. C'est toi qui règnes éternel dans nos vies. C'est toi qui règnes éternel dans nos cœurs. C'est toi qui règnes éternel dans nos décisions. C'est toi qui règnes éternel dans ma famille. C'est toi qui règnes éternel. Merci Seigneur. Je viens vous parler, mes frères et sœurs, mes mamans, mes papas. Je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais vraiment encourager chacun de nous à confier notre vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas de déception. En Jésus-Christ, il n'y a pas de fardeau. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole. Dieu dit dans Matthieu 11, 28, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Quand il dit « je vous donnerai du repos », le repos est dans chaque domaine de ta vie. Dieu veut te donner du repos dans tes finances. Il veut te donner du repos dans ta maladie. Cette maladie qui te fatigue, cette maladie qui t'empêche de vivre, cette maladie qui te ronge, cette douleur, cette anxiété, cette stagnation qui te fatigue, que tu ne sais pas où donner de la tête. Il veut te donner du repos dans ta carrière. Dieu veut te donner du repos dans ton commerce, dans chaque domaine de ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer. Dieu veut te donner du repos. Dans ta destinée, il veut te donner du repos. Il veut changer ta vie, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Il veut changer votre vie. Et vraiment, s'il vous plaît, nous avons besoin
que Dieu fasse partie de notre vie. Nous avons besoin que Jésus-Christ soit dans notre vie, afin que notre vie soit éblouie, afin que notre vie soit sans inquiétude. Parce qu'avec lui, nous avons tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu as tout. Tu as absolument tout. Quand les choses vont mal et que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où donner de la tête, il suffit de faire appel à lui. Il n'est pas seulement notre Dieu, il est notre Père. Il est notre Père. Et c'est pour ça que, comme il est notre Père, à chaque fois que nous allons l'appeler, oh Père, viens à mon secours, il sera toujours présent. C'est un Dieu qui n'échoue point. C'est un Dieu qui ne vient jamais en retard. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui aime inconditionnellement. Ne dis pas, ah moi, je suis vraiment, mes péchés sont trop. Je ne sais pas. Est-ce que, non. Jésus est mort sur la croix du calvaire pour les pécheurs. Donc, si tu es en Christ, si tu viens en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Tout change. C'est pour ça que je viens ce soir pour vous encourager les uns les autres à vraiment chercher la face de Dieu, à vraiment vous confier à Dieu, parce que avec lui, nous avons tout. Moi aussi, j'étais comme toi. Quand je ne connaissais pas Jésus, il y a certaines choses qui se passaient dans ma vie, je pensais que c'était normal. Je pensais que oui, c'est des choses qui doivent se passer. Parce que et Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance, surtout l'ignorance. Mais dès que j'ai confié ma vie à Jésus, dès que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis ce jour, ma vie n'a jamais été pareille. Depuis ce jour, j'ai compris que non, les choses qui se passaient dans ma vie ne devaient pas se passer. Parce que je suis née pour briller. Parce que je suis une étoile. Tu es une étoile là. Tu es une étoile là. Tu es né pour briller. Tu es né pour aller de gloire en gloire. Tu es né pour dominer. Partout où tu es, tu dois dominer mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Vous êtes né pour dominer. Et moi, je viens ce soir pour vous dire que vous êtes des princes, vous êtes des princesses, vous êtes des reines, des rois de Jésus. Pardon. Et Jésus nous aime tous à égalité. Il nous aime. Il nous aime tous sans faire de différence. C'est pour ça que je viens ce soir pour vous encourager à aller vers Jésus. Et aussi, je voulais profiter pour dire à certaines personnes, souvent, c'est-à-dire, il y a la compagnie aussi. En tant que des jeunes comme moi, souvent nous avons de la mauvaise compagnie. Nous suivons des gens que nous ne devons pas suivre, des gens qui influencent notre vie négativement, des gens qui nous empêchent d'avancer, des gens qui nous empêchent de voir les choses. On veut ressembler à l'autre, on veut vivre comme l'autre. Et ces choses-là, souvent, nous conduisent à prendre de mauvaises décisions. Ça nous amène à prendre de mauvais chemins, à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Non! Tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Toi, tu es unique. Moi, je suis unique à mon genre. Donc là, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu veux ressembler à l'autre? Pourquoi tu veux être comme l'autre? Non! Tu ne sais pas que là où toi-même tu es, il y a des gens qui veulent être à ta place? Oui! C'est parce que tu ne le sais pas. C'est parce que tu ne le sais pas.
Donc, je viens ce soir pour vous dire que chacun de nous, on doit chercher Dieu. On doit confier notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, il est celui qui peut faire toutes choses dans nos vies. Il est celui qui peut changer nos vies. Parce que il est celui qui peut perfectionner toutes choses dans nos vies. Donc je viens ce soir pour te dire, mon frère, ma soeur, papa, maman, donnez votre vie à Jésus. Confessez Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, afin que votre vie soit changée, afin qu'il puisse prendre le contrôle dans votre vie, afin qu'il puisse embellir votre vie, afin qu'il puisse se manifester dans votre vie. Et une chose, notre Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Il répond, oui, il répond. Il entend, il répond aux prières par plusieurs façons. Et donc, je viens ce soir pour te dire, merci toi qui m'écoutes. Merci toi qui est en train de m'écouter présentement. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Toi qui es soucieuse. Toi qui a des esprits malsains en toi. Toi qui as des esprits de suicide. Toi qui te sens mal. Tu te sens déprimé. Le Seigneur Jésus vient pour toi. Il vient te sauver. Il vient maintenant pour changer ta vie, transformer ta vie au nom de Jésus. Cet esprit-là qui est en train de vouloir détruire ta vie, j'annule cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 9 à 10, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction parvient au salut. Donc, comme l'Écriture vient de le dire, là où tu es et que tu veux confesser notre Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Sauveur et Seigneur, mets ta main sur ta poitrine et confesse le Seigneur Jésus-Christ avec toi. Ok? Donc, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur ce soir. Merci, Éternel, de m'avoir sauvé. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, de m'avoir lavé par ton sang de tout péché. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Toi qui viens de confesser Jésus-Christ, ne confesse pas ne confesse pas seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais cherche une église vivante, là où il y a la parole vivante, afin que tu puisses nourrir ton âme, chaque jour de la parole de Dieu, lire la Bible, afin de comprendre, parce que Dieu dit dans Josué 1:8, de ne pas nous éloigner, que cet livre, la Bible, ne s'éloigne point de nous. Nous devons la lire jour et nuit afin que nous puissions demeurer dans la parole, afin que la parole demeure à nous. Donc, mon frère, ma soeur, cherche une église vivante. Moi, je fais partie de la chapelle des vainqueurs. Là où tu es, partout dans le monde, la chapelle des vainqueurs est partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Afrique, en Amérique. Tu peux chercher la chapelle
chapelle des vainqueurs et aller, ou une église qui est proche de chez toi, et tu vas là où il y a la parole vivante, afin que ta vie soit changée, afin que ta vie, je sais que Dieu va changer ta vie parce qu'il l'a fait pour moi. Il va le faire pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis, demeurez bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.